Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma vidéo pour les énergies de ce week-end. J'espère en tout cas que vous avez passé une excellente semaine. Allez, comme d'habitude, des tirages généraux. Prenez que ce qui vous parle, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Ce reste des tirages YouTube et Facebook, bien évidemment. Allez, c'est parti donc avec l'oracle des miroirs pour ce week-end du 9 novembre. S'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. 5. Alors, ici, on va me parler du sentimental ou d'une personne que vous avez dans votre cœur. Ça peut être une personne au niveau familial, au niveau amical, mais cette carte-là me parlera beaucoup de sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer au niveau, à ce niveau-là ce week-end où vous allez vous sentir coupable dans une situation. Alors, ici, on parle de discussion. Alors, j'ai eu la carte de l'homme qui peut signifier un homme, qui peut signifier également une femme avec des énergies plutôt masculines ici. Il y aura de la communication, donc soit verbale ou par téléphone, mail, SMS ou réseaux sociaux, comme vous voulez. Mais c'est quelqu'un qui est pour l'instant ami. Donc, comme je vous disais, la carte de l'amour n'est pas forcément... moi, je ne la prends pas forcément que dans le sentimental. C'est peut-être juste un ami que vous avez dans votre cœur. Peut-être qu'il y a une révélation avec, sur ce week-end. Donc oui, j'ai bien la carte de la femme. Donc on parle bien d'un couple, mais ça peut être un couple de même sexe, ça marche aussi. Ici, on voit que cet homme, il va essayer de se projeter. Alors dans le domaine sentimental, c'est peut-être votre homme, mesdames, ici, qui va vouloir faire des projets avec vous, vouloir faire des projets en commun, en couple, sur ce week-end. Et c'est comme si vous allez un petit peu l'accuser. Ça me fait penser... comment vous donner un exemple là-dessus. Ouais, en gros l'homme là, il va proposer des choses, donc pourquoi pas des projets d'enfants, de maison, comme vous voulez, des projets que vous allez faire en couple, même peut-être de mariage. Et vous, la femme ou l'énergie féminine, vous n'allez pas forcément vouloir la même chose que lui. Ou peut-être pas dans le même mode opératoire que lui. Et finalement, pour vous défendre, eh ben, vous allez l'accuser lui. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est que vous allez dire oui, mais toi tu veux ça, mais moi je t'en avais parlé il y a longtemps. Ou en fait, on va essayer de cacher ce qu'on a à dire à la personne, mais plus par cette accusation-là. Donc j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est tout simplement pour ne pas y dire ce que l'on souhaite vraiment. C'est vraiment ce que je ressens. Donc oui, ici, donc, on est bien dans le sentimental, on parle de sexualité. Ok. Donc ça peut être au niveau sexuel qu'il y a des soucis également. Au niveau de votre couple, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de rapport, ou peut-être que vos rapports sexuels ne se passent plus comme d'habitude. C'est possible également. Et que votre conjoint, en tout cas l'énergie masculine, vous dise... oui, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on est potes, ça va plus, on couche plus ensemble, etc., etc. Et que vous lui disiez, c'est un très bon exemple en plus, que vous lui disiez oui, mais de toute façon t'es jamais là, et puis de toute façon quand j'ai envie, t'as pas envie, etc., etc. Voilà, il y a cette notion de querelle, donc pas grave, parce que j'ai eu la carte du miroir magique, donc qui nous parle, qui atténue les cartes négatives, même si ici il n'y en a pas beaucoup. On me dit que s'il y a des conflits, des petites disputes entre couples, c'est rien de grave. Et en plus, j'ai la carte du retour. Donc peut-être juste le fait de vous en avoir parlé, il y aura un retour à cette sexualité normale, j'ai envie de dire, pour tous les couples. Donc c'est quand même un bon tirage. Attention par contre, parce que là, je pense que ça risque de tacler un petit peu sur ce week-end. Surtout au niveau sexuel ou voilà, en ce qui concerne le sexe ou tout simplement vous dire ouais, mais tu passes oui mais on se voit plus, comment tu veux qu'on couche ensemble, tu passes ta vie avec tes amis, etc. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Ici il y a une femme au niveau de l'amitié qui peut avoir le retour de quelqu'un du passé au niveau amical. Ici,
Il y a des discussions, ça peut être général, hein, là c'est vraiment du général. Il y a des discussions, on va se dire ce qu'on a à se dire. Encore une fois, je pense que ça ne sera pas télégraphe puisque j'ai eu la carte du miroir magique en dessous. Pour moi, c'est plus voilà, mettre carte sur table les choses. Et puis voilà, à un moment donné, il faut parler. Et là, je pense que ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais c'est un mal pour un bien puisque pour moi, ce n'est rien de grave. C'est peut-être tout simplement quelque chose que vous aviez dans la gorge depuis peut-être des semaines, hein, des jours, des semaines, des mois, qui n'arrivait pas à sortir parce que des fois on veut être gentil, des fois on veut pas blesser l'autre, etc. Mais ça peut être dans tout domaine, hein, ça peut être dans le professionnel, dans le sentimental, dans l'amical, comme vous voulez. Et là on va dire, ouais, dans ce coup-ci, il faut que je te dise, il y a des choses qui me conviennent plus, etc. Mais rien de grave, hein. On va retrouver un équilibre après avoir dit ça justement, on va retrouver un équilibre. Et ici, il y en a qui vont se projeter, donc je pense que ça viendra beaucoup de la part des hommes, se projeter dans l'avenir par rapport à la sexualité. Donc là, ça peut être un désir d'avoir des enfants. C'est possible également, hein, pour cette ligne-là. Donc voilà pour le premier tirage. Allez. Oui, d'ailleurs, j'ai eu la carte de la culpabilité en coupe. Ça veut très bien dire que malgré le fait que vous allez accuser l'autre de lui dire tout ce que j'ai pu vous dire juste avant, après vous allez dire ouais mais j'ai pas été cool, voilà, vous allez mettre un peu d'eau dans votre main et tout, et puis voilà, ça, le week-end finira très bien, hein. En tout cas, c'est vraiment mon ressenti par rapport à ce tirage-là. Allez, on va passer au deuxième du coup avec l'alias qui est pour les énergies du 8-9. 8-9. Non, pourquoi je dis 8-9? Non, 9-10, pardon. 9-10. 9-10. Novembre. 10. Alors ici, on va me parler d'une soirée. On va me parler de la nuit. Peut-être que vous sortez en boîte de nuit, peut-être que vous travaillez la nuit. Alors. Ouais. J'ai une réconciliation. J'ai un terrain d'entente. Donc peut-être se retrouver en soirée, c'est possible, se retrouver en boîte de nuit, faire une sortie le soir, donc je pense au samedi soir. Il peut y avoir une réconciliation, comme je vous disais par rapport à une femme, il peut y avoir un ami qui revient du passé, c'est possible que demain vous décidiez de faire une sortie, de vous revoir, de tout simplement dire ce qu'on a à se dire, hein, c'est vraiment ça, je pense que ça va être un week-end où on va vraiment dire aux personnes à qui on tient, les personnes qu'on a au fond de notre cœur, les choses qu'on a à leur dire. Et vous verrez que même si c'est difficile, c'est peut-être une période difficile, hein, c'est peut-être quelque chose de profond que vous avez à lui dire, hein. On a tous des secrets à dévoiler et je pense que là, ça risque d'en être un, je le ressens comme ça en tout cas. Et finalement, cette personne en face, eh ben, elle va bien le prendre. Enfin, elle va bien le prendre. Peut-être que sur le moment, elle risque de mal le prendre, mais avec du recul, il y aura... voilà, elle va comprendre des choses. Donc soit ça a déjà eu lieu et la réconciliation va se passer sur ce week-end, soit ça va se passer dans le week-end. Allez. Ouais, vous voyez, on parle bien de conflit encore, hein. Voilà, c'est ponctuel, ça va pas durer pour moi. Ouais. Oui, on va vraiment se remettre en question. On sait plus où on en est. Donc peut-être que s'il y a déjà eu conflit, peut-être que cette personne vous manque et vous savez pas comment lui dire tout simplement que vous aimeriez la revoir et puis que vous voulez vraiment vous réconcilier avec cette personne, hein. C'est une personne plus âgée que vous, pour moi. Pour moi, c'est pas la personne plus âgée qui va gueuler, entre guillemets, qui va créer le conflit. Je pense que c'est plus elle qui va subir, au contraire. Et la carte de la lune nous parle d'espoir également. Vous attendez que cette personne revienne ou vous avez envie que cette personne revienne, mais peut-être que votre ego, il vous dit non, mais moi je ne fais pas le premier pas, moi j'enverrai pas de message, c'est pas à moi de le faire, etc. Mais là, il va se passer quelque chose dans le week-end.
Bon, on arrive bientôt dans les énergies de la pleine lune, hein, ça peut marcher aussi. Hein. Vous savez, hein, la pleine lune, c'est les émotions qui remontent, c'est le passé qui remonte en pleine figure, parfois, etc., etc. Donc il peut y avoir cette notion-là, hein, pour certains. Ouais. On voit que voilà, on garde ça pour nous. En tout cas, si ça nous rend pas bien de ne pas avoir de nouvelles de cette personne ou que cette personne, elle vous manque, etc., vous le gardez pour vous pour l'instant. Je pense que vous n'en parlez pas aux personnes autour de vous. Parce que voilà, ça vous fait mal, mais c'est votre secret, c'est pour vous. Et puis voilà quoi. Mais là, je parle pas forcément du domaine sentimental. Prenez vraiment les choses comment vous le ressentez. Ça peut être avec une personne au niveau de la famille, ça peut être avec un ami, une amie, ça peut être dans le sentimental. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Une personne qu'on a dans notre cœur, ça c'est sûr. Ah, vous voyez, j'ai le soleil. Donc pour moi, voilà, il y aura réconciliation, hein, il y aura réconciliation. Cette carte-là, elle nous parle de sagesse également, elle nous parle d'une personne mûre. Donc, et avec la carte du soleil qui nous parle de réussite, si jamais vous voulez retrouver quelqu'un de votre passé ou quelqu'un avec qui vous êtes querellé, disputé, ouvrez votre cœur et dites-lui. Voilà, j'ai l'impression que le chakra de la gorge va être important, hein, travailler dessus peut-être, hein, sur ce week-end avec les énergies de la lune. C'est peut-être la lune aussi qui va vous faire remonter toutes les émotions, tout ce que vous avez pu vivre ensemble, les belles choses que vous avez pu vivre ensemble. Et là, voilà, on va peut-être lâcher l'ego en disant, ouais, mais faut peut-être que je sorte du silence, là, faut peut-être que j'aille le voir, la voir. Voilà, faut qu'on arrange ça parce que je pense que des deux côtés, on n'est pas très bien, quoi. Voilà. Hein. Donc, en tout cas, voilà, pour les personnes à qui ces tirages parleront. Allez, je vais en faire un troisième, oui, j'ai un petit peu de temps. Encore une fois, je vais le faire sur le domaine général, puisque j'ai eu le domaine sentimental tout à l'heure. Donc, on va voir ce qu'il nous dit avec l'oracle du monde, ce coup-ci. Allez. On va essayer de voir une autre situation. Hein. Allez, s'il vous plaît. 10-11 novembre, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Encore une fois. Alors. Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on gardait pour soi, il y a quelque chose qu'on ne disait pas. Et là, il y a encore l'accusation que j'ai eue dans l'oracle du miroir. Là, on parle de révélation. Donc je pense qu'il y a quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, là, une goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Il y a quelque chose comme ça qui va arriver sur ce week-end parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus de garder ça pour nous. Ouais. Alors soit c'est vous, hein, soit on va vous accuser de quelque chose. C'est possible également. Ouais. Ici, on me dit que c'est le moment. C'est le moment qu'il fallait que ça pète, en fait. Hein, clairement. Ouais. Ici, on parle de clairvoyance, on parle du troisième œil, on parle des intuitions, on parle des messages, des signes que vous pouvez recevoir par rapport à cette situation-là. On voit que c'est le moment. On parle d'évolution. Donc, il y a bien quelque chose qui va changer. Hein. Ici, on parle d'égarement. Donc, peut-être que voilà, les choses... en fait, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les choses sont bloquées, il y a quelque chose qui bloque. Et ce qui bloque, en fait, c'est tout simplement de se taire, de ne pas dire les choses, en fait. Hein. Mais vous voyez, sur cette carte-là de la fidélité, on voit vraiment que c'est deux personnes qui s'aiment. Pas forcément dans le sentimental, encore une fois. Hein. Mais c'est vraiment, comme je vous disais, quelqu'un qu'on a dans le cœur, avec qui on a envie que les choses s'arrangent. Parce que j'ai l'impression que sans cette personne, on est perdu, quoi. On s'égare, ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie, un frère, une sœur. On voit que ça nous pèse en fait sur le moral. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être eu des mots de trop, il y a peut-être eu des paroles de trop.
Voilà, comme je suis la première, hein, quand je me dispute avec quelqu'un, généralement, je lâche pas le morceau facilement. Donc voilà, c'est peut-être ça qu'on me dit ici. Ouais. Puis, ouais, je pense que l'ego, il joue. Hein. L'ego, il veut rien lâcher. L'ego, il dit, ouais, mais non, mais moi j'ai raison. De toute façon, je ne lâcherai rien. Ça me ressemble beaucoup hein, comme tirage, même si ces tirages ne me parlent pas forcément. Ça me ressemble beaucoup. Moi, je lâche rien, quoi. Moi, voilà. Après, vous allez dire que je parle beaucoup de moi, mais c'est... Voilà, moi, généralement, quand on me dit, ouais, mais c'est peut-être ta faute. Non, non, c'est pas de ma faute. Voilà, ça. Voilà. Mais là, c'est plus l'ego, hein. Parce que des fois, bien évidemment, je suis loin d'être parfaite, comme tout le monde. Alors. Ouais. Bon, bah c'est super, ça finit bien. Donc encore une fois, je pense que c'est une personne forte de caractère qui s'est dit, oui, mais moi j'ai raison, moi je veux pas revenir, il ou elle m'en a trop dit, ça suffit, nanana, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, ben, on est tellement mal du fait de ne plus voir cette personne ou de ne plus être en contact avec cette personne, voilà, sur ces énergies-là, je pense que la pleine lune joue. Hein. Là, je le ressens vraiment. Je pense que la pleine lune va vous pousser en fait hein, à sortir justement de cet ego pour créer un changement. On voit bien que les choses vont changer et l'harmonie revient. Donc pour moi c'est très positif. C'est juste qu'il va falloir en fait réussir à démêler ce tas de fils là. Et arrêtez de vous dire oui mais de toute façon c'est cette personne qui reviendra. Non. Donc je suis désolée, ça tourne beaucoup autour de sujets hein, ce soir. Oh, j'ai eu la carte du bonheur en dos de deck. Magnifique. Ça tourne beaucoup autour de sujets, donc je pense que ça peut parler à plus d'un sur ce week-end. J'espère en tout cas que ça en parlera à quelques-uns. N'hésitez pas également à me le dire en commentaire, je vous répondrai si jamais vous avez des questions par rapport à ce tirage. D'accord ? Allez, on va regarder ce que les anges ont à vous dire, du coup. Pour ces énergies du 9-10 novembre, pour les personnes qui regarderont la vidéo. Alors, ici, j'ai eu la carte de l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Voilà. Bon, là clairement, hein, ça vous donne le conseil hein, par rapport à ce que je vous disais par rapport au tirage. Je pense que vous allez voir la personne avec qui vous êtes querellé ou avec qui vous allez vous quereller ce week-end. Vous allez réussir à prendre du recul. Même si vous êtes quelqu'un avec un fort caractère, vous allez vous dire, ouais, ben, voilà, il faut que je fasse le premier pas, il faut que j'arrive à lui parler. Après, tout dépend de la situation. Hein. Il y a plus ou moins grave comme situation. Mais là, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui vous manque. Quelqu'un que vous avez envie de revoir ou même discuter avec cette personne. Et là, il y aura ce travail-là qui sera fait. Et je pense que la lune, ça peut aller donc de ce week-end, la pleine lune est le 12. Donc ça peut aller de ce week-end au 12. Voilà, ça ressortira peut-être dans le tirage de la semaine, on verra bien. Mais voilà, ça peut aller jusqu'à la pleine lune. Allez, se mettre à disposition. Elles sont belles ces cartes. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ces mouvements, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc là, clairement, encore une fois, on vous dit que de recevoir c'est bien, hein, mais il faut savoir donner également.
Et savoir s'excuser ou tout simplement faire le premier pas ne veut pas dire de vous que vous êtes faible, loin de là. Parce que là, je parle vraiment à des personnes qui sont un petit peu comme moi, c'est-à-dire avec un fort caractère et qui ne revient pas facilement. Là, il faut savoir voir ses torts et arrêter de porter ce masque en fait, hein, tout simplement. La personne en face, je pense pas d'ailleurs qu'elle va vous trouver faible dans cette situation-là. Je pense qu'elle va aimer votre geste. Donc voilà, si ça vous parle en tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé mes énergies du week-end. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.